Donc, on présentera la formation. Ensuite, une petite démonstration. C'est pour ça que j'ai demandé d'apporter vos PC. Alors, entre guillemets, avoir un PC, c'est très important. Un laptop, du moins, pour pouvoir se déplacer et travailler. انا كتوقع لنا بعض لي كوليك كيقول لك انا راه ما تبعش لي ما كنتش كنت مسافر. Bon, c'est pas une excuse, on est dans la logique de e-learning, enseignement à distance, donc il y a pas. De toute façon, on fera une petite présentation de la plateforme Moodle. Alors, pour faciliter les choses, on vous a envoyé, j'espère que tout le monde a reçu le tutoriel, présentation, une petite présentation vidéo pour vous montrer comment accéder à la plateforme Moodle et suivre le cours. Alors bien sûr, il y a un cours qui est dédié justement à la plateforme. Il va vous montrer comment vous-même, vous pouvez gérer votre cours, gérer vos quiz, gérer vos devoirs, vos évaluations, etc. Ça, c'est la partie du cours ACD, hein, qui s'appelle Administration d'un cours à distance. Donc aujourd'hui, on va juste faire un petit rappel, mais ce n'est pas très compliqué, hein, se connecter à la plateforme, puisqu'on vous a inscrit déjà au préalable. Donc, pas besoin de s'inscrire. Alors, comme je viens de le dire, cette formation donc, est un héritage d'une autre formation que nous avons adaptée et nous continuons à améliorer. Alors, l'objectif, c'est former des enseignants-chercheurs à mettre en ligne des modules de formation du cours. J'ai dit des enseignants-chercheurs, mais ça peut concerner tout enseignant, hein, qu'il soit dans le secondaire, dans le supérieur. L'essentiel, donc quelqu'un qui est dans le domaine de l'éducation. Il peut même s'agir aussi d'un conseiller pédagogique ou bien d'un formateur, etc. Alors, parmi les tâches, hein, il y en a d'autres, l'édition et la création de modules de formation de cours. Et quand on dit module ici, pas dans le sens de, comme nos étudiants appellent ça le modèle, le modèle, le modèle. Et même des professeurs, même des profs le disent. Ouais, ça c'est un module de formation, vous allez voir dans les cours, c'est quoi un module de formation à distance. Hein. Ensuite, la création de contenu à l'aide d'outils informatiques, c'est-à-dire qu'il y a des logiciels ou des outils qui vont vous permettre justement de mettre en évidence votre cours. Hein. Moodle est essentiellement un outil également, une plateforme, mais il y a également, cette année les collègues vont en parler aussi, on a consacré un cours à ce qu'on appelle les chaînes éditoriales. Hein. Donc Scénarii, qui est un logiciel qui vous permet non seulement d'éditer un cours, mais également un site web, également donc tout contenu pour une présentation, pour une formation, pour une conférence, pour un colloque, etc. Donc on reviendra sur ça. Ensuite, l'administration et l'organisation des contenus sur l'environnement LMS. LMS, c'est tout simplement Learning Management System, c'est ce qu'on appelle la plateforme d'enseignement à distance. Nous, on utilise Moodle, bien sûr, il y en a d'autres, mais le choix de Moodle se justifie par plusieurs facteurs, donc on ne discutera pas ça ici. Ensuite, l'introduction d'une innovation technopédagogique dans une structure universitaire. Ça, c'est un domaine assez vaste. Pourquoi on fait une innovation technopédagogique? Il y a toujours une raison, ne serait-ce que, comme a dit M. le Président, les sureffectifs, ça aussi, c'est une raison, hein, qui nous pousse à innover pour pouvoir surmonter les difficultés comme l'Iqtida dont on parle, etc. Mais il peut y en avoir d'autres, par exemple, personnellement, on a travaillé en Haïti, par exemple, pour le tremblement de terre, toutes les structures étaient perdues et on était obligé de faire appel à des innovations technopédagogiques pour réduire les dégâts, pour atteindre, pour pouvoir continuer à travailler. Ensuite, la formulation des objectifs pédagogiques, ça c'est le côté pédagogique, c'est le premier cours d'ailleurs que vous allez aborder. Et certains collègues ont abandonné justement à cause de ce cours. Ils croyaient que toute la formation c'était que la pédagogie. Non, mais ça c'est un cours qui est important. Hein, on va y revenir pour pouvoir comprendre c'est quoi un objectif pédagogique, c'est quoi un scénario pédagogique, qu'est-ce que je veux faire avec mon cours, quel est le public cible, quels sont les moyens déployés, etc. Tout ça fait partie de l'aspect pédagogique qui malheureusement nous manque, nous, en tant qu'enseignants, comme a dit l'autre, on fait comme on a vu faire. Généralement, on a le doctorat, on est lancé dans un amphi, on se dit oui, mais quand même, il y a des minima au niveau pédagogique qu'il faudrait ne pas perdre en vue. Ensuite, scénarisation du contenu, ça c'est un élément essentiel. On scénarise comme on fait un film. Un metteur en scène ne va pas faire un film comme ça au pif, mais il écrit un scénario, un storyboard, etc. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les étapes qui vous permettent de scénariser un cours, mais également le cours, pas simplement le cours, mais également la création d'activités d'apprentissage. Parce que, comme a dit quelqu'un, un cours en ligne, ce n'est pas simplement le fait de jeter
des diapositives sur un site et dire voilà, moi j'ai un cours en ligne. Non, un cours en ligne, c'est encore plus complexe qu'un cours en présentiel, puisqu'il demande quand même une préparation, beaucoup d'heures de travail, mais le résultat et la plus-value pédagogique est beaucoup plus pertinente que dans un cours classique qui se fait avec un tableau et de la craie ou avec des stylos. Donc, les activités d'apprentissage incluent tout ce que l'étudiant fait à côté du contenu. C'est-à-dire, vous avez un contenu, mais pour le faire passer à l'étudiant, il faudrait quand même l'accompagner, je ne sais pas, par exemple, de vidéos à visionner, de lectures à faire, de travail sur le forum, sur les chats, etc. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle les activités d'apprentissage. Donc, grosso modo, ça, ce sont les principales tâches donc, que cette formation essaye de vous transmettre, mais bien entendu, il y a également des prérequis. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les prérequis ne sont pas très exigeants, donc, puisque dans le public des collègues, il y a des gens qui sont plus ou moins qualifiés au niveau technique, d'autres moins, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque notre objectif n'est pas de former des informaticiens ou des programmeurs, mais plutôt des enseignants capables d'utiliser les nouvelles technologies dans leur enseignement. Alors, bien sûr, il faudrait quand même des connaissances informatiques en général. Quand j'ai des connaissances informatiques, c'est juste la base de l'ordinateur. Autrement dit, comment utiliser le courrier électronique, comment enregistrer, fermer un fichier, comment, voilà, c'est quoi un dossier, c'est quoi un dossier zippé, etc. Mais c'est vrai parce qu'on a eu quand même, la première fois, quelques problèmes avec des collègues et on nous a reproché qu'on ne leur a pas aidé. Parce qu'il faut distinguer entre les objectifs. Notre objectif n'est pas de former quelqu'un comment utiliser Microsoft Word ou bien comment utiliser Excel. Ça, ce n'est pas notre objectif. Mais il est souhaitable que la personne ait déjà au moins utilisé un traitement de texte. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Je ne pense pas qu'il existe de collègues qui ne savent pas, qui ne sachent pas donc manipuler un ordinateur. Donc, c'est le minimum donc, de domaine technique que nous demandons. L'usage de la messagerie électronique, de la bureautique, façon basique des ressources web, c'est-à-dire comment surfer sur le web, comment chercher sur Google. Donc tout ça, vous voyez, ce sont des petites compétences qui ne demandent pas beaucoup d'investissement. Alors bien entendu, l'un des points les plus importants, c'est posséder un cours en format numérique. Sur le formulaire d'inscription, beaucoup de collègues ont répondu non, mais ce n'est pas format numérique, c'est-à-dire que votre cours doit être digitalisé, soit sous format texte, soit sous format Word, Excel, etc. Mais il faudrait quand même un contenu sur lequel vous allez tester un petit peu les connaissances de la formation pour arriver à ce qu'on appelle le mini-projet à la fin de la formation qui vous permet de mettre en évidence, en ligne, un modèle, je dis c'est bête. Donc un module de cours ou bien un cours, pourquoi pas, quoique cela demande quand même un petit peu plus de temps. Donc le format numérique, peu importe. Tout simplement digital, quelque chose qu'on peut exploiter. Quelques connaissances de base liées aux démarches pédagogiques, méthodes d'enseignement, ça ce n'est pas vraiment le détail de l'aspect pédagogique, mais nous faisons tous de la pédagogie, même consciemment ou inconsciemment. Chaque collègue qui est en classe devant ses étudiants, il a déjà en tête, même si ce n'est pas théorisé ou écrit, il sait déjà ce qu'il veut atteindre, comment il va le faire, en combien de temps. Donc voilà. Autrement dit, il faudrait que les gens qui suivent la formation soient déjà dans le bain de l'enseignement pédagogique pour savoir un petit peu les difficultés, les possibles. Alors, le profil, comme je dis, donc, ça peut être soit des doctorants en fin de formation, soit des enseignants-chercheurs, mais également des enseignants, comme j'ai dit, ou des formateurs dans le domaine de l'éducation et de la formation. Alors, pour les engagements que je viens de dire, réserver 10 à 2 heures par semaine, ça j'ai fait vraiment le maximum. Mais dites-vous bien que ce n'est pas limitatif. Comme on dit, si vous faites une petite heure par jour ou une demi-heure avant d'aller se coucher, je pense que ça marchera sans aucun problème. Parce qu'il n'y a que des quiz que vous allez faire, et vous allez tout de suite recevoir le verdict, même si les quiz sont dans ce qu'on appelle l'évaluation formative et non pas sommative, c'est juste pour vous aider un petit peu, que vous sachiez si vous évoluez ou non dans le cours. Donc, on va dire une petite plage horaire pour pouvoir suivre la formation. Alors, bien sûr, l'objectif à long terme, et pour nous, c'est un engagement plus moral qu'administratif, c'est que les collègues transmettent
les connaissances acquises à d'autres collègues. Donc, c'est le principe de dissémination et de transfert de connaissances. L'essentiel, c'est que vous vous engagiez à aider soit les collègues de votre département, soit ceux de votre faculté ou de votre entourage, pour qu'ils puissent partager cette expérience. Parce que c'est le seul moyen d'arriver à la généralisation de ces outils dans l'enseignement. Alors, quels sont les cours que propose la formation? Alors, au départ, nous avions deux types de cours, c'est-à-dire que nous avions des cours en auto-formation, mais nous nous sommes rendus compte, après, que ces cours en auto-formation, c'était surtout des cours sur l'utilisation de l'ordinateur, l'utilisation de la souris, c'était des cours qui cherchaient à combler les lacunes dans le domaine technique. Mais nous nous sommes rendus compte que cela nous fait perdre du temps, parce que le collègue doit suivre ses cours en parallèle aux cours vraiment de la formation. C'est pour cela que cette année, il n'y a plus de cours en auto-formation, puisqu'on peut les trouver sur Internet sans aucun problème. Vous avez donc des cours en auto-formation sur Excel, sur Word, sur la messagerie, etc. De la même façon que même les Google Apps, nous les avons enlevés, puisqu'il y a des formations qui sont dédiées à ça, et nous ne gardons que l'essentiel. Donc, il y a des cours en tutorat, donc des cours tutorés, qui sont les cours ACD, donc en utilisant les abréviations pour désigner les cours. ACD, c'est administration d'un cours à distance. ERW, c'est l'exploitation des ressources web, on détaillera un petit peu ce que c'est. Le cours PEL, c'est pédagogie et e-learning, et le cours PREP, c'est la production des ressources pédagogiques. Voilà. Donc, ils sont obligatoires, ils sont notés, et ils doivent être donc validés pour pouvoir valider toute la formation d'une manière générale. Alors, le cours PREP, ça c'est un cours très important. Avant, nous l'avions scindé en deux, c'est-à-dire que nous avions des cours sur le Google Apps, sur comment utiliser le email dans le cadre de Google, mais cette année, dans le PREP, nous n'avons gardé que le cours Scénarii. Scénarii, c'est comme j'ai dit, la production de chaînes éditoriales. Vous allez voir que c'est très passionnant. Quoique ça ait l'air à Silbazra qui a élaboré un petit peu le cours, que ça ait l'air un petit peu difficile au niveau technique, mais en réalité, si vous suivez étape par étape, le résultat va être vraiment étonnant, ce que vous pouvez faire avec cet outil. Alors, bien sûr, cette année, on a décidé, chaque fois qu'il y a une difficulté, c'est pour ça que nous insistons sur le travail sur les forums. Quand vous avez un problème, il faut le mettre sur le forum pour partager avec tout le monde. Et cette année, on va utiliser des outils pour produire ce qu'on appelle des tutoriels. Chaque fois qu'il y a un problème, on va faire une démonstration en direct avec vidéo et on va la mettre sur le forum pour que tout le monde puisse la suivre. Donc, l'application Sonnery qui permet de produire des ressources et des contenus multiformats, que ce soit des fichiers HTML, des standards SCORM, vous allez voir après ce que ça veut dire, des formats texte, Oui, c'est assez. Oui, c'est juste en fait que vous allez vous rendre compte rapidement que Scénarii, ça répond à notre besoin en tant qu'enseignant très très important parce que chaque fois on a un document, le lendemain on se dit j'avais le document en Word, maintenant je dois le présenter devant les collègues. Donc je refais tout pour faire un PowerPoint. Le lendemain on se dit on va le faire sous forme PDF. En réalité, chaîne éditoriale, ça veut dire en fait, j'ai une multiplicité d'éditions. Le même contenu, du jour au lendemain, je vais dire, je vais en faire un site, ou bien je vais en faire une conférence. Un clic me permet de passer d'un support à un autre. Et c'est très très important pour les enseignants. C'est toujours notre problème. Donc, voilà, et vous allez voir que le PowerPoint, il va faire pas le figure comparé donc à Scénarii ou à Opal, donc il y a un outil. Mais de toute façon, vous allez voir que c'est un outil très important. Ensuite, le cours ACD, l'administration d'un cours à distance, c'est de vous mettre à votre disposition ce qu'on appelle des compétences transversales en matière d'administration d'un cours à distance. Puisqu'un cours à distance, ça se gère comme un film, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, vous avez des outils. Vous avez une plateforme qui a un gros logiciel, donc un Moodle, qui vous permet non seulement de gérer votre cours, mais également de gérer vos étudiants. C'est-à-dire, vous pouvez savoir qui a fait quoi, qui s'est connecté quand, qu'est-ce qu'il a fait comme exercice,
et vous avez un suivi vraiment détaillé sur la plateforme. Mais vous avez également des outils de communication, que ce soit la communication synchrone ou asynchrone, les chats, les forums, les wikis, etc. Donc il y a beaucoup d'outils. Mais il y a également des éléments de gestion, comment gérer la progression des étudiants, comment créer des ateliers, comment créer des cours, des leçons, etc. Donc tout un ensemble, c'est vraiment énorme parce qu'aujourd'hui on parle de MOOCs, on a fait les MOOCs, mais en réalité, les MOOCs, ce sont des cours en ligne. Les gens croient que le MOOC, c'est juste filmer quelqu'un en train de faire une conférence. Mais non, c'est un cours en ligne auquel on ajoute d'autres fonctionnalités comme la vidéo, la visioconférence enregistrée, etc. Donc, la plateforme est un élément important dans le cours en ligne et le cours ACD a pour objectif justement de vous accompagner pour maîtriser la gestion d'un cours en ligne. Alors, grosso modo, le contenu, vous avez donc Moodle, dans lequel les mises en ligne de contenu, comment créer un contenu. Vous allez voir que la plateforme, elle a elle-même son traitement de texte, tous ces éléments, vous n'avez même pas besoin de le faire ailleurs. Création et configuration des activités, les chats, les forums, les wikis, les discussions instantanées, les messages, etc. Les tâches administratives, enregistrer des étudiants, enlever des étudiants, créer des groupes, gérer des groupes, tout ça vous pouvez le faire. Alors, il y a ensuite la partie tutorat en ligne. Alors, tout simplement, le tutorat est une dimension beaucoup plus complexe que pour la mettre dans un petit cours, mais on va vous donner juste les éléments de base du tutorat, puisque c'est devenu une fonction, un métier à part entière. Donc, le tutorat avec toute sa littérature, ses exigences, etc. Donc, on va vous donner tout simplement quelques éléments sur la fonction de tuteur, les tâches assignées à un tuteur, qu'est-ce qu'il doit faire. Oui, etc. Entre parenthèses, en fait, aujourd'hui, le tutorat, il y a même des collègues ici au Maroc qui rentrent dans un marché, en réalité, c'est un vrai marché, où on se propose pour être tuteur. Et on a des collègues qui travaillent avec des universités, aussi bien françaises, espagnoles, américaines, et ainsi de suite. Et puis, ça a permis, en fait, de pouvoir délocaliser et organiser les choses et puis avoir aussi la possibilité disons, de monnayer ce que vous allez apprendre avec nous, tout simplement. Voilà. Alors, le cours ERW Exploitation des ressources web est un cours très important. Il va intervenir en fin de formation parce qu'il vous permet tout simplement de développer des méthodes systématiques de recherche et d'identification des informations sur le web. Alors, tout le monde sait un petit peu manipuler Google, entrer un mot, une recherche, mais dans ce cours, vous allez voir que c'est un univers beaucoup plus riche, beaucoup plus développé. Donc, vous aurez les éléments nécessaires pour que vous alliez chercher l'information, telle information, sans perdre de temps, et ensuite de façon efficace, pour pouvoir avoir l'information que vous cherchez sans perdre de temps. Donc, utilisez également les types de ressources documentaires, que ce soit sur support papier ou support numérique. Alors, bien sûr, grosso modo, dans ce cours, il y a des modules. Par exemple, je passe rapidement les sources et les outils, par exemple les sources d'information, les techniques de recherche sur le web, mais également dans une bibliothèque numérique, pas simplement sur le web. Vous avez également les recherches en ligne, comme Google, comme j'ai dit tout à l'heure. Également, comment utiliser l'information, par exemple, citer les sources, élaborer une bibliographie, ou une webographie, donc une bibliographie numérique, mais également d'autres choses qu'on peut faire. Ce cours est vraiment, il est très ergonomique, il est très bien fait. Alors, le cours PEL, donc Pédagogie e-learning, qui sera le premier cours, il est composé de 4 unités, pédagogie, théorie de l'apprentissage, démarche pédagogique et évaluation. Alors, tout simplement, je ne vais pas détailler cela, c'est-à-dire à la fin de ce cours, vous serez capable de savoir qu'est-ce que c'est que la notion de pédagogie, et essentiellement de pédagogie numérique au niveau de l'université, les grands courants de théorie d'apprentissage, ensuite les démarches et les techniques d'enseignement que l'on fait en termes de pédagogie, et surtout, et ça j'insiste sur ce point, comment formuler les objectifs pédagogiques. Parce que sans objectifs, un cours ne sera jamais efficace. Si on arrive à bien formuler les objectifs généraux, les objectifs spécifiques, l'étudiant, d'abord, il sait ce qu'il attend et qu'est-ce qu'il va apprendre, mais également l'enseignant, quand il y a un problème, il sait à quel niveau le problème se situe, il peut y remédier. C'est ça donc le rôle
les objectifs pédagogiques ont un rôle d'orientation, mais également un rôle pédagogique, donc d'efficacité au niveau du cours. Donc, il y a également des réflexions sur l'évaluation, comment évaluer, c'est quoi une évaluation, c'est quoi un QCM, c'est quoi, parce que maintenant c'est devenu un petit peu à la mode, je vais corriger avec des QCM, mais comment faire un QCM? Qu'est-ce que vous voulez évaluer? Quelles compétences vous cherchez à évaluer? Et non pas seulement des vrais et faux ou bien cochés. Donc il y a tout un ensemble de littérature, de bagages qui permet justement de mieux évaluer, surtout en ligne. C'est Hassan. Oui, en fait, vu l'expérience qu'on a eue pendant ces années, il y a une chose qui est très importante, s'il vous plaît. Ça, c'est le premier module. C'est vrai que c'est vraiment un petit peu lourd. Il y a peut-être des enseignants qui s'attendaient normalement à cette formation-là sur la pédagogie, mais parfois c'est un petit peu lourd. Alors, vous avez remarqué qu'on vous a même demandé de faire des forums qui sont notés. Alors, il y a une chose qui est très importante, s'il vous plaît, la dimension communautaire du travail. Chaque fois que vous avez quoi que ce soit comme problème technique ou pédagogique, ou même c'est-à-dire les fondements du contenu, si vous voulez que tout le monde en profite, posez votre question sur le forum. Parce que c'est à travers ces interactions-là que tout le monde va se sentir qu'on a le même niveau. Qu'est-ce qui se passe? Quand je ne fais pas une séance ou deux, je sens que je suis complètement décalé et je n'ai pas les capacités pour mieux comprendre. Mais si toutes les questions se posent, n'importe lesquelles, parce que c'est cet ensemble-là qui fait la communauté, c'est cet ensemble-là qui va vous, en fait, vous ancrer dans la formation. Alors là, la dimension communautaire est primordiale. Et non seulement en cas de problème, mais également en cas, je ne sais pas, quelqu'un a acquis une connaissance supplémentaire, sur un site ou une information, il faudrait partager. Parce que le travail en ligne implique un travail collaboratif. C'est le partage, que ce soit dans le bon ou le mauvais. Donc, si j'ai appris une source, un logiciel, une information, je la mets sur le forum à la disposition. Et comme a dit Hassan, lorsqu'il y a un problème, il faut le partager avec tout le monde. C'est ce qu'on appelle, en termes de e-learning, la communauté d'apprentissage. Donc, c'est une communauté qui se partage, et non pas un travail individuel. C'est pas simplement je fais mon travail, les autres, je m'en fiche. Non, il faudrait justement... Et le travail sur le forum sera également pris en considération cette année. Alors, rapidement, le mini-projet, ce que nous appelons le mini-projet, au fait, c'est l'aboutissement de la formation. C'est qu'à la fin de la formation, vous soyez capable de mettre en œuvre les connaissances que vous avez acquises durant les 3 mois de formation. Alors, bien sûr, nous, on a fixé, donc on va voir d'ailleurs le calendrier, une date, mais dites-vous bien que vous avez tout l'été pour pouvoir élaborer le cours en vue de le mettre en ligne à la rentrée. Donc là, vers le 15 juillet, on va terminer la formation, mais bien sûr, le côté projet, mini-projet va continuer. Donc chacun va continuer à travailler. Donc, et mettre surtout en pratique les connaissances acquises, parce que ça ne sert à rien d'utiliser Scénarii tout simplement pour le plaisir. Non, il faudrait le tester. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans d'autres promotions, il y a ce qu'on appelle les classes pilotes. Autrement dit, quand votre cours ou module de cours est prêt, vous allez sélectionner quelques étudiants que vous allez utiliser comme des cobayes. Vous allez tester le cours sur eux, comment ils réagissent, etc. Et une fois que votre cours a été testé, nous, sur la plateforme, on l'ouvre et puis votre cours, comme d'ailleurs les cours qui existent sur la plateforme, comme vous allez voir. Donc ça, c'est la philosophie du mini-projet, donc la construction d'un cours réel avec une classe pilote et après un cours qui soit fonctionnel. Alors, bien sûr, construire un contenu multimédia avec Scénarii ou avec les outils de Moodle, mais également administrer un cours réel, avec un tutorat, vous répondez au forum, vous envoyez des mails, etc. Donc tout ça. Alors bien sûr, ça c'est le mini-projet de l'année dernière, mais bon, c'est à peu près dans la même optique que cette année. Donc il faut d'abord choisir un cours, organiser le travail d'équipe, récolter les contenus, construction du cours en ligne, respectant les recommandations des tuteurs, etc. Tout ça, ce sont des démarches. Mais l'essentiel, c'est que le cours en ligne doit être le couronnement de toute la formation. Voilà donc, grosso modo, au sujet de la formation et de ce contenu. Alors, nous vous écoutons si vous avez des remarques ou des questions
à propos de ce que je viens de dire avant que nous passions à la présentation de la plateforme. Ouais.